Saviez-vous qu'une petite habitude, quelque chose d'aussi simple que de presser un citron dans votre boisson, pouvait soit aider, soit nuire à votre santé, surtout après 60 ans? Ça paraît dramatique, je sais. Mais voici la vérité. Chaque année, des milliers de personnes âgées font face à des problèmes digestifs inattendus, des calculs rénaux et des pics de glycémie, souvent sans se rendre compte que le coupable se cache peut-être dans leur cuisine, juste à côté de leur citron préféré. Maintenant, je ne suis pas là pour vous effrayer au sujet des citrons. En fait, le citron peut être un formidable allié pour votre santé. Mais lorsqu'il est associé aux mauvais aliments, il peut silencieusement créer des problèmes dont on parle rarement. Des problèmes qui se manifestent par des ballonnements, de la fatigue, ou pire encore, un passage aux urgences. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité. Je vais vous montrer les principaux aliments à ne jamais associer au citron, surtout après 60 ans. Et ensuite, je partagerai quelques combinaisons puissantes et sûres qui peuvent réellement soutenir votre digestion, votre système immunitaire et la santé de vos articulations. Non, ce n'est pas une autre liste de choses à faire ou à éviter. C'est une vraie conversation. À accent grave propos de petits choix qui font une grande différence. Alors restez avec moi. Si vous aimez l'eau citronnée le matin ou ajouter un filet de jus de citron à vos repas, cette vidéo pourrait changer votre façon de voir l'alimentation. Et juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils de santé simples et utiles. Alors plongeons dans la première chose que vous ne devriez jamais mélanger avec du citron. Le lait. Et pas seulement le lait, mais tous les produits laitiers comme le yaourt, le fromage, et même ce petit nuage crémeux dans votre café du matin. Pour la plupart d'entre nous, les produits laitiers ont toujours été vus comme une bonne chose. Réconfortants, riches en calcium et associés à des os solides, n'est-ce pas? Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Quand on mélange du citron avec des produits laitiers, surtout après 60 ans, on risque de préparer une recette de véritables inconforts digestifs. Voilà pourquoi. Le jus de citron est riche en acide citrique. Lorsque cet acide rencontre le calcium du lait ou du yaourt, une réaction chimique se produit. L'acide fait cailler le lait. Oui, cela signifie qu'il commence réellement à se séparer en grumeaux et en liquide. Et même si cela ressemble à une simple expérience de cuisine, dans votre estomac, cela peut provoquer ballonnement, lourdeur, et cette sensation désagréable que la nourriture reste bloquée et ne se digère pas correctement. Si vous êtes jeune avec un système digestif fort, vous pourriez à peine le remarquer. Mais en vieillissant, notre corps produit naturellement moins d'enzymes digestives et d'acide gastrique. Cela signifie que les aliments se décomposent moins efficacement. Ainsi, lorsqu'une personne de 65 ans prend un bol de yaourt avec du jus de citron ou un milkshake citronné en pensant que c'est rafraîchissant, son intestin peut peiner. Au lieu d'absorber les nutriments, elle se retrouve avec des gaz, de l'inconfort, voire de la diarrhée. Et elle ne sait pas toujours pourquoi. La science confirme cela. Une étude publiée dans la revue Food Chemistry a montré que l'acide citrique modifie significativement la structure des protéines laitières, changeant leur comportement dans le tube digestif. Un autre rapport de l'American Journal of Clinical Nutrition a souligné que les personnes âgées sont plus sujettes à une mauvaise absorption du calcium lorsque des composés acides sont introduits de manière inappropriée dans les repas. Et parlons d'expériences réelles. J'avais une voisine, Jeanne, une dame adorable de plus de 70 ans qui jurait par son rituel détox. Du lait chaud avec du citron le soir. Mais elle se réveillait sans cesse nauséeuse et ballonnée. Une fois qu'elle a remplacé le citron par une camomille apaisante, ses symptômes ont disparu. Ce n'était pas de la magie. C'était simplement une meilleure association alimentaire. Alors, que faire? D'abord, évitez d'ajouter directement du jus de citron dans du lait, du yaourt ou des plats au fromage. Oubliez ce fameux parfait citronné ou les pâtes crémeuses au citron, sauf si le produit laitier est cuit d'une manière qui neutralise l'acide. Et si vous aimez l'eau citronnée, attendez au moins 1 heure après avoir consommé des produits laitiers pour en boire. Très bien, maintenant que nous avons parlé des produits laitiers, passons à quelque chose de sucré, mais pas dans le bon sens. Parlons maintenant d'un petit plaisir qui semble anodin. Le sucre raffiné. Qu'il soit dans votre viennoiserie du matin, une part de gâteau d'anniversaire, ou cette cuillère que vous ajoutez à votre thé, le sucre est partout. Ça paraît inoffensif, non? Mais quand vous mélangez du citron avec du sucre raffiné, surtout si vous surveillez votre glycémie ou avez plus de 60 ans, les résultats peuvent être risqués. Le citron contient de l'acide citrique, connu pour ralentir la façon dont le corps traite le glucose. Quand vous consommez quelque chose de sucré, votre glycémie monte naturellement. Normalement, votre corps réagit en libérant de l'insuline pour aider vos cellules à absorber ce sucre. Mais des études ont montré que des niveaux élevés d'acidité, comme l'acide citrique, peuvent interférer avec le travail de l'insuline. Cela signifie qu'au lieu que votre corps gère efficacement le sucre, le glucose peut rester plus longtemps dans votre sang,
provoquant des pics soudains ou des chutes dangereuses par la suite. Cela devient un vrai problème pour les personnes atteintes de prédiabète ou de diabète de type 2, qui touchent, soit dit en passant, près des 1 adultes sur 4 de plus de 65 ans. Même sans diagnostic, votre corps devient plus résistant à l'insuline avec l'âge, donc associer du citron avec une brioche sucrée peut discrètement aller contre vos objectifs de santé. La recherche publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a montré que les aliments acides peuvent réduire la sensibilité à l'insuline de 20% lorsqu'ils sont consommés avec des glucides raffinés. Ce n'est pas un petit chiffre. C'est suffisant pour vous laisser fatigué, étourdi ou étrangement affamé à peine 1 heure plus tard. Et avec le temps, ces pics répétés fatiguent le pancréas et augmentent le risque de syndrome métabolique. Un ami proche, Franck, l'a appris à ses dépens. Il buvait chaque après-midi une limonade maison, avec des citrons frais et 2 cuillères de sucre blanc. C'était son petit rituel. Mais il se sentait constamment épuisé après le déjeuner et ne comprenait pas pourquoi. Quand son médecin a vérifié sa glycémie, elle était complètement instable. Une fois qu'il est passé à l'eau citronnée sans sucre et a séparé sa collation sucrée du citron, son énergie et sa concentration sont revenues. Parfois, ce sont les plus petits changements qui font la plus grande différence. Voici donc un conseil. Si vous aimez le citron, savourez-le seul ou associez-le à des aliments naturellement sucrés comme les baies. Mais évitez le sucre raffiné, le sucre blanc, les sirops, les bonbons, surtout au cours du même repas ou de la même boisson. Et si vous craquez, laissez un délai avant d'ajouter du citron. Voyons maintenant un groupe d'aliments qui sont sains en soi. Mais lorsqu'ils sont associés au citron, ils peuvent favoriser quelque chose d'aussi douloureux que des calculs rénaux. Un groupe d'aliments souvent considérés comme très sains, les épinards, les betteraves et même les cacahuètes. Ils sont riches en fibres, en antioxydants et en nutriments bénéfiques pour le cœur et le cerveau. Mais pour les seniors, associer ces aliments riches en oxalate avec du citron, fruit très riche en acide citrique, peut discrètement représenter un risque pour les reins. Voilà ce qui se passe vraiment. Les oxalates sont des composés naturellement présents dans de nombreux végétaux. Seuls, ils ne posent généralement pas de problème. Mais lorsqu'ils se mélangent à certains acides, comme l'acide citrique du citron, ils peuvent s'assembler et former de minuscules cristaux. Ces cristaux, avec le temps, peuvent grossir et devenir des calculs rénaux. Malheureusement, les personnes âgées sont plus vulnérables car la fonction rénale ralentit avec l'âge, rendant plus difficile l'élimination de ces composés. Pour vous donner un ordre d'idée, selon la National Kidney Foundation, les adultes de plus de 60 ans sont plus susceptibles de développer des calculs rénaux que les plus jeunes. Et l'alimentation joue un rôle énorme. Une étude du Clinical Journal of the American Society of Nephrology a montré qu'un régime riche en oxalate et en acide entraînait un taux significativement plus élevé de calcul d'oxalate de calcium chez les plus de 55 ans. Et il n'en faut pas beaucoup. Quelque chose d'aussi simple qu'une salade d'épinards avec une vinaigrette au citron ou un smoothie à la betterave et au jus de citron peut discrètement favoriser la formation de calculs si c'est consommé régulièrement. Je me souviens de l'histoire de Linda, une charmante femme de 68 ans qui jurait par son jus de betterave au citron chaque matin. Elle pensait qu'il détoxifiait son foie. Mais après 2 passages aux urgences à cause de violentes douleurs dans le dos, elle a appris à ses dépens qu'elle accumulait des oxalates sans s'en rendre compte. Son médecin l'a aidée à ajuster son alimentation, en gardant le citron mais en supprimant la betterave. Depuis, plus aucun calcul. Vous n'avez pas besoin d'éliminer les épinards ou les betteraves de votre alimentation. Il suffit de ne pas les associer trop souvent directement avec du citron. À la place, dégustez les épinards avec de l'huile d'olive ou du vinaigre, gardez le citron pour d'autres repas, et buvez beaucoup d'eau pour aider vos reins à éliminer l'excès d'oxalate. Si vous avez déjà eu des calculs rénaux ou une fonction rénale réduite, consultez un médecin ou un diététicien avant de consommer régulièrement des aliments riches en oxalate avec du citron. Maintenant que nous avons vu ce qu'il faut éviter, passons à la suite. Parce qu'associé intelligemment, le citron reste un allié puissant sur le chemin du bien-être. Voyons 3 associations sur « Adapté aux seniors » qui apportent vitalité sans risque. L'un des partenaires les plus puissants du citron, surtout après 60 ans, est quelque chose que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Le miel brut. Contrairement au miel industriel dans les petits pots en forme d'ours, le miel brut est rempli d'enzymes naturelles, d'antioxydants et de propriétés antibactériennes. Mélangé à de l'eau tiède citronnée, pas bouillante, juste agréablement tiède, il crée une boisson apaisante utilisée depuis des siècles pour soutenir la digestion, calmer l'inflammation et renforcer l'immunité. Et le meilleur? Ça a le goût du réconfort dans une tasse. Pourquoi ce mélange est-il si bénéfique, surtout à un âge avancé? Commençons par la digestion. Avec l'âge, notre estomac produit moins d'acide, ce qui rend la décomposition des aliments et l'absorption des nutriments plus difficiles. La légère acidité du citron peut aider à relancer doucement la digestion,
tandis que les sucres naturels et les enzymes du miel brut tapissent la muqueuse de l'estomac, réduisant l'irritation et favorisant un passage plus fluide des aliments dans l'intestin. Ensuite, le système immunitaire. Une étude publiée en 2018 dans Frontiers in Pharmacology a montré que les polyphénols du miel brut peuvent renforcer la réponse immunitaire et même combattre certaines bactéries. Ajoutez la vitamine C du citron et vous obtenez une boisson naturelle, savoureuse, qui stimule l'immunité mieux que n'importe quel complément acheté en magasin. Mais ne me croyez pas sur parole. Mon voisin Jacques, 72 ans, qui marche encore chaque matin, jure par sa tasse d'eau tiède citronnée avec une cuillère de miel brut. Il dit que cela garde sa gorge claire, sa digestion légère, et l'aide même à éviter cette toux agaçante qu'il avait chaque automne. Il commence chaque matin par ça, à jeun. Et la différence qu'il a remarquée en un an? Le jour et la nuit. Voici comment vous pouvez l'intégrer dans votre routine. Pressez un demi-citron dans une tasse. Ajoutez une cuillère à café de miel brut, local si possible. Versez de l'eau tiède, pas chaude. Remuez doucement et sirotez lentement avant le petit déjeuner. C'est un petit geste de soin qui ressemble presque à un rituel. Assurez-vous simplement que l'eau n'est pas trop chaude, sinon vous détruirez les enzymes du miel qui le rendent si bénéfique. Ensuite, allons vers quelque chose de doré, au sens propre. Parlons d'une épice qui colore tout ce qu'elle touche d'un jaune chaud et apporte de puissants bienfaits lorsqu'elle est associée au citron. Le curcuma. Cette épice dorée est utilisée depuis des millénaires en médecine traditionnelle. Sa saveur est chaude, terreuse et surtout incroyablement puissante contre l'inflammation. Mais voici un petit secret que beaucoup ignorent. Lorsque vous associez le curcuma avec du citron et juste une pincée de poivre noir, vous débloquez quelque chose de spécial, particulièrement pour la santé des articulations, le foie et la vitalité après 60 ans. Le curcuma contient un composé appelé curcumine. C'est l'ingrédient magique responsable de ses pouvoirs anti-inflammatoires et antioxydants. Mais la curcumine seule est mal absorbée par l'organisme. En fait, sans un petit coup de pouce, la plupart passent simplement à travers vous. C'est là qu'interviennent le citron et le poivre noir. L'acidité naturelle du citron aide à activer la curcumine, et le poivre noir contient une substance appelée pipérine qui augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Oui, 2000. Cela signifie que lorsque vous combinez ces trois ingrédients, vous ne buvez pas simplement un petit shot à la mode. Vous offrez à votre corps un outil puissant pour réduire l'inflammation de l'intérieur. C'est particulièrement important en vieillissant, car une inflammation chronique de bas niveau est l'un des moteurs de l'arthrite, des maladies cardiaques et même du déclin cognitif. Et n'oublions pas le foie. En vieillissant, votre foie travaille davantage, filtrant les toxines des médicaments, des aliments transformés et même du stress quotidien. Le citron et le curcuma ensemble soutiennent la fonction hépatique en encourageant la production de bile, ce qui aide à décomposer les graisses et à éliminer les déchets plus efficacement. J'ai vu cette association faire des merveilles pour ma tante Catherine, 67 ans, qui souffrait depuis des années de raideurs articulaires. Elle a commencé à boire chaque matin un petit shot maison, eau tiède, un filet de citron frais, un quart de cuillère à café de curcuma en poudre, une pincée de poivre noir et parfois une pointe de cannelle. En quelques semaines, elle a remarqué moins de raideur dans ses mains et plus d'énergie tout au long de la journée. C'est devenu une habitude matinale, comme se brosser les dents. Si vous voulez essayer, commencez petit. Le curcuma tâche et a un goût fort, alors ajustez la dose selon vos préférences. Et mélangez toujours bien pour que les ingrédients ne restent pas au fond. Voyez cela comme un coup de pouce doré pour vos matinées. Un peu de peps, un peu d'épices et beaucoup de guérison. Et en parlant de chaleur et de bienfaits, il y a encore un ingrédient qui s'associe parfaitement au citron pour soutenir la circulation, faciliter la digestion et réchauffer vos mains et pieds froids. Parlons du gingembre. Le gingembre est l'un des remèdes naturels les plus fiables pour la chaleur, la circulation et la digestion. Mais associé au citron dans de l'eau tiède, il devient encore plus puissant, surtout après 60 ans, face à des problèmes comme une digestion lente, des articulations raides ou une sensation de froid aux extrémités. Voilà pourquoi cette combinaison est si efficace. Le gingembre contient des composés appelés gingérol des shogaol, connus pour leurs effets anti-inflammatoires et réchauffants. Ils favorisent la circulation sanguine, stimulent la digestion et réduisent la douleur, notamment dans les articulations. Le citron, de son côté, apporte une dose de vitamine C, renforce l'immunité et donne un petit coup de pouce au métabolisme. Ensemble, ils forment une boisson réconfortante qui ressemble à une étreinte de l'intérieur. Cette association est particulièrement utile pour les personnes âgées qui ont souvent froid ou dont la circulation ralentit. En vieillissant, nos vaisseaux sanguins deviennent moins élastiques et notre circulation diminue naturellement. C'est pourquoi certaines personnes de plus de 60 ans ont toujours froid, même par temps doux.
Une boisson chaude à base de citron et de gingembre frais peut aider à dilater doucement les vaisseaux sanguins, améliorer la circulation et réchauffer les extrémités. Mais ce n'est pas tout. Le gingembre aide aussi la digestion en stimulant la production de salive et d'enzymes gastriques. Associé au citron, qui favorise la production de bile, les deux créent un duo parfait pour soutenir le système digestif. Donc si vous souffrez de ballonnement, de gaz ou de lourdeur après les repas, cette boisson peut vraiment apaiser. Et la science confirme encore une fois. Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a montré que le gingembre améliorait significativement la vidange gastrique, c'est-à-dire que les aliments passaient plus rapidement de l'estomac, réduisant l'inconfort et améliorant l'absorption des nutriments. Une autre étude parue dans Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine a démontré que le gingembre réduisait la douleur et la raideur chez les personnes atteintes d'arthrite lorsqu'il était consommé régulièrement. Pour essayer vous-même, épluchez et coupez une tranche de gingembre frais d'environ 1 cm, ajoutez-la dans une tasse avec du jus de citron, puis versez de l'eau tiède. Laissez infuser 5 à 10 minutes et buvez doucement. Si vous aimez un peu de douceur, une cuillère de miel brut s'associe parfaitement. Et vous combinerez ainsi 3 ingrédients puissants dans une seule tasse. Vous voyez donc maintenant le tableau complet. Le citron peut être délicat, mais avec les bons partenaires, il devient un merveilleux allié pour votre santé. Prêt pour une conclusion chaleureuse? Voilà. Le citron n'est pas juste un petit fruit acide. C'est un outil puissant qui, bien associé, peut soutenir votre santé d'une manière que vous n'auriez pas imaginée. Que ce soit pour aider votre digestion, apaiser l'inflammation ou réchauffer doucement votre corps de l'intérieur, les bonnes combinaisons font toute la différence. À ce stade de la vie, il ne s'agit pas de se priver. Il s'agit d'être malin, d'écouter son corps et de faire de petits choix bienveillants qui mènent à de grands changements. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a donné une nouvelle perspective, dites-le nous en commentaire. Tapez 1 si vous avez appris quelque chose d'utile, ou 0 si vous êtes encore curieux de tester vous-même. Et si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne rien rater de nos conseils bien-être simples et efficaces. Prenez soin de vous, car vous méritez de vous sentir bien chaque jour.